Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui je vais pas me faire violence. Mon genou va beaucoup mieux, mais je sens bien qu'il faut pas que je force dessus. Donc j'ai décidé de vous faire découvrir Ao Nang. Parce que dans ma dernière vidéo j'en ai parlé brièvement. Je vous ai dit que c'était pas le genre d'endroit que j'appréciais, mais finalement je connais assez peu Ao Nang. Je vais lui laisser une seconde chance. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. À mon avis ça va vous plaire. Alors normalement je devrais arriver à marée haute là-bas. Donc je devrais pouvoir me baigner. J'ai vu un stand de bananes frites. Quand j'étais en train de vous parler, il faut que je repasse devant. Il faut absolument que j'achète des bananes frites, c'est trop bon ça. Hier, la GoPro, elle a pété un câble. J'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Ça va être cool aujourd'hui, hein. On va pas trop se faire violence. Allez, on va mettre un peu de gasoline. 310 bahts pour faire le plein. Cocotte, elle est comme moi, elle se sent mieux quand elle a l'estomac plein. Ok, ben on arrive. Hein. Bon, c'est vrai que le cadre quand même est vraiment chouette. Hein. Je peux déjà vous dire que je vois beaucoup plus de touristes étrangers ici qu'à Krabi. Hein. Sans commune mesure. Où est-ce qu'elle me fait passer? On va commencer par la plage. Hein. On va trouver de l'ombre pour Cocotte. Ouais, c'est pas mal quand même, c'est vrai qu'on a une belle vue hein, d'ici. Alors il est possible que je change d'avis sur Ao Nang aujourd'hui. Hein, c'est bon parfois de se remettre en question. Je suis arrivé un tout petit peu en retard pour avoir une vraie marée haute, mais ça devrait quand même le faire. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. On va pas se mentir. Ouais. Là, je me trouve complètement à l'extrémité de la grande plage d'Ao Nang. Il y a ce chemin en bois là qui permet d'accéder à une petite crique que j'ai vue. Alors, je crois qu'on va aller voir. Hein. J'y suis jamais allé, donc c'est l'occasion de découvrir. Ah, c'est vraiment sympa ce petit chemin là. C'est vraiment fait de briques et de broc. Hein. Ouais, je crois que mon genou va pas trop aimer. Si vous aussi vous souhaitez emprunter ce petit chemin là, vous recherchez sur Google Maps. Le nom du chemin c'est Monkey Trail. Et normalement, ça vous permet d'accéder à une petite crique isolée. Ça vous fera une alternative à la grande plage d'Ao Nang. Si vous en avez marre de vous baigner ici, vous pouvez venir dans cette crique. Bon, puis après ça, plus de marge de la journée. Hein. Ah, ça y est, mon genou se réveille. Il n'est pas du tout fan. Ah, bah c'est pas mal hein, quand même, hein, ici. Hein. Ah ouais. Moi, ça me plaît bien. Je vais aller voir au bout de la plage. Et puis ensuite, bah, je vais poser mon sac à l'ombre et puis on va aller se baigner. Hein. Toutes les personnes qui ont l'air de loger dans ce resort sont d'origine indienne. C'est incroyable. Il doit y avoir un truc, hein. Voyage organisé ou je sais pas. Me voilà arrivé tout au bout de la crique. Oh, c'est un chouette coin, j'aime bien. Hein. J'aime bien, c'est sympa. Allez, on va se poser
Si vous aimez l'escalade, vous serez très bien ici. Il y a énormément de falaises calcaires dans les environs, donc vous pourrez faire l'escalade à Aonang, mais également à Railay. Railay, c'est juste derrière, c'est accessible uniquement par bateau. Et si tout se passe bien, je vais aller y passer quelques jours dans pas très longtemps, parce que c'est un de mes coins préférés dans la province de Krabi. C'est très chill, ambiance très cool, franchement, pour se reposer, c'est l'idéal. Donc si vous aimez l'escalade, ici, ça sera parfait pour vous. Il y a pas mal de spots, pas mal de profs aussi également qui pourront vous y initier si vous en avez jamais fait. Bon, moi avec mon vertige, c'est exclu. Ah ouais, oh, elle est bonne. Ah yes. Bah là évidemment avec une eau comme ça, hein, il n'y a pas besoin de forcer pour rentrer dedans. Ah ouais, c'est trop bien. Ah là là, quel bonheur. Actuellement, je suis le seul dans l'eau, je pense. Et sur la plage à vue d'œil, je dirais qu'il y a une dizaine de personnes, grand max. Donc on peut pas dire qu'on se marche les uns sur les autres là. Hein. Non, c'est vraiment super. Un point de plus pour Aonang. Ensuite, on va se rendre sur la plage principale. À l'extrémité de la plage principale, il y a un petit coin entièrement piéton qui est vraiment sympa. Le long de la plage avec des petits restaurants. Je me poserai là-bas pour manger un bout. C'est bon, je me suis rafraîchi, je me sèche et on va manger un bout. Je vais laisser Cocotte sur le parking à l'ombre, elle est bien ici. Parce qu'en fait, là où je veux me rendre, ça doit être à 200 mètres à pied. J'ai le droit à un bout d'ananas gratos. C'est comme ça qu'ils appâtent les clients dans les salons de massage ici. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris des nuggets avec des frites et un café frappé. Parce que du coup, moi j'ai ça à manger. J'ai mes bananes frites également. Les fruits, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'il est bon cet ananas. Les fruits ici, c'est de la folie. Hein. Tellement bon, tellement sucré, juteux. Si vous aimez les fruits exotiques, alors là, vous allez vous régaler ici. La dernière fois que je suis venu ici, quand j'étais sur Koh Lanta, j'ai pris un bateau comme celui-là pour aller sur Koh Rock. C'est une petite île qui fait partie d'un parc national, il me semble, complètement préservée avec une plage de sable blanc absolument incroyable, une eau complètement transparente. C'était vraiment super. Et donc pour y aller, on a pris un bateau comme celui-ci. Ce sont des petits bateaux avec 2 gros moteurs à l'arrière, des speedboats. Et honnêtement, j'ai été malade comme un chien. Alors le pilote, ça semblait le faire marrer de prendre les vagues et hop, et hop, et hop, et hop. Alors au début, les 20 premières minutes, c'est marrant. Mais quand on met 1 heure pour se rendre sur l'île, croyez-moi, si vous n'avez pas trop le pied marin, ça devient vite l'enfer. Bien, et bon appétit. Alors, c'est des nuggets McDo. Hein. Alors les nuggets, plus le café frappé, 220 bahts. Je suis d'accord avec vous, c'est assez cher. Vous avez vu où je me trouve aussi. Hein. Le prix est justifié. En cas terminé, des nuggets avec des frites. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Je finis mon café et puis ensuite on va aller voir la plage principale. Alors c'est celle que j'ai juste devant moi. Et je vais vous montrer la rue qui longe la plage. C'est là où il y a le plus de monde en général. Là où on trouve la plupart des restaurants et des bars. Faut que je sois honnête avec vous. Hein. J'ai un ressenti assez différent de Aonang aujourd'hui. Ça tient au fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes en ce moment ici. Pendant la saison haute, c'est vraiment un endroit qui est blindé. Alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça, hein, qui aiment se retrouver dans des endroits touristiques où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'activités, beaucoup de bruit, de chahut. C'est pas mon cas. Mais du coup là, ça me convient beaucoup mieux. Hein. Me voilà arrivé dans ce qu'on va appeler la rue principale d'Aonang. C'est là où il se passe le plus de choses. C'est une rue qui longe la plage, avec tout ce que vous pourrez trouver dans n'importe quel endroit touristique. Des magasins de souvenirs, des salons de tatouage, des restaurants, des bars. Quand vous voyez un McDonald's dans une petite ville comme celle-ci, c'est un signe clair que c'est un endroit très touristique.
J'ai traversé la route. Je me retrouve du côté de toutes les boutiques. Waouh! Ah, il y en a qui s'en font pas ici, hein. Ce qui me fait plaisir, c'est que la plupart des boutiques sont ouvertes. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine activité économique. Et ça me réjouit. Ici, en temps normal, à la saison haute, quand vous vous promenez sur ce trottoir, vous êtes sollicité à peu près tous les 10 mètres pour rentrer dans un pub, dans un restaurant, dans un salon de massage. Et ça peut rapidement être fatigant. C'est probablement pour ça que j'avais gardé un souvenir assez moyen de Ao Nang. Bien, je suis en train de changer d'avis. Peut-être que le bon plan finalement, c'est de venir ici pendant la saison des pluies, de juin à septembre. Je vous ai montré la zone principale d'Ao Nang. Maintenant, on va reprendre la moto et on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes à voir. Si vous venez dans les resorts situés au bout de la plage et que vous mangez sur place, vous allez vraiment payer le prix fort, hein. Je viens rapidement de regarder la carte. Un simple riz frit, un fried rice, c'est la base, hein, ici. 140 bahts. Normalement, allez, c'est entre 40 et 50 bahts, quoi. Ils se font plaisir quand même, hein. Prochaine étape. Oh là là. Je viens d'arriver devant un temple situé à Ao Nang. Je voulais le voir, celui-ci. Et ben, c'était une très belle surprise. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Alors, c'est un temple chinois. J'ai pas le nom. Sur Google Maps, c'est juste marqué A Chinese Temple. Bon, voilà, un temple chinois. Je m'étais dit que je ne monterais plus de marche aujourd'hui. Ben là, je ne vais pas avoir le choix, hein. Je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. Elles sont raides ces marches. Alors, vous avez vu ici, ce ne sont pas des nagas qui protègent le temple, mais bien des dragons chinois. Vous avez plusieurs terrasses, je viens de terminer la première. Je dirais qu'il y en a 5, il semblerait, vu d'ici. Et à chaque terrasse, vous avez des nouvelles statues. Oh, c'est chouette, hein? Et je pense que la vue d'en haut va être vraiment sympa. Arrivé sur l'avant-dernière terrasse. C'est génial parce que quasiment à chaque terrasse on a des surprises, des choses qu'on n'avait pas vues d'en bas, qui nous étonnent quand on arrive. Waouh! Des statues de cire hein, qui sont vraiment extrêmement réalistes, enfin de cire, je sais pas. En tout cas les statues des moines que je viens de filmer à l'instant sont extrêmement réalistes, hein. Magnifique. Et le dernier niveau est là, avec Bouddha. On ne peut pas avoir accès à son niveau, forcément. Hein.
Bouddha est au-dessus de la sphère des hommes. Regardez un petit peu la vue qu'on a une fois qu'on arrive en haut. C'est chouette, hein? Il est l'heure de retourner à Krabi. Là, à mon avis, fin d'après-midi, on va avoir de la pluie parce que là, les nuages s'accumulent et deviennent de plus en plus gris. Alors, on va rentrer avant qu'il pleuve. Ah, mon genou. J'ai beaucoup de boulot qui m'attend. J'ai toujours pas fini de monter la précédente vidéo. Bon, au moment où vous regarderez ça, elle sera déjà sortie, hein, évidemment. C'est l'heure du 4 heures. Ah, c'était meilleur ce matin, croustillante. Hein. Ouais, ça passe bien quand même. Il va bientôt être l'heure de manger et ce soir j'ai décidé de me faire plaisir en mangeant un de mes plats thaï préférés. J'ai beaucoup de boulot et il faut que j'avance absolument. Je vais quand même aller au night market pour aller me prendre un fruit shake. Regardez la couleur de ce fruit shake. Fruit du dragon ananas. 40 bahts. L'eau doit être chaude. Je vais pouvoir préparer mes nouilles. C'est la galère, la clé de ma chambre c'est à moitié tordue quand j'ai essayé d'ouvrir la porte. Donc j'ai pas insisté, j'ai réussi à la retirer de la serrure. Et là je suis bloqué à l'extérieur. J'ai envoyé un message à Jou, j'espère qu'elle va l'avoir. Parce que là, je suis comme un con. Hein. Victoire, Jou m'a sauvé. En moins de 5 minutes elle était là, elle m'a filé un double des clés. Regardez-moi ça. Ça fait rêver un repas comme ça. Hein. Eh bien, j'ai passé une très bonne journée à Aonang. Pas une journée complète, on va dire une grosse demi-journée à Aonang. Et franchement, j'ai bien aimé ça. Comme quoi, parfois, il faut savoir se remettre en doute. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Krabi.